Bonjour à tous. Dans cette vidéo, continuons notre recherche de solutions pour nous chauffer sans émettre de gaz à effet de serre. Le plus simple serait de trouver en France une énergie abondante, locale, renouvelable et qui émette le moins possible de dioxyde de carbone. Eh bien, figurez-vous que cette énergie existe et qu'il y en a même plusieurs. La géothermie, le solaire thermique ou encore le chauffage au bois. Et c'est du bois dont on va parler dans cette vidéo car il suscite de plus en plus d'attention. Pourtant, ce n'est pas une découverte, ça fait 400 000 ans que nos ancêtres ont compris qu'il n'y avait rien de tel qu'un bon feu de bois pour de longues soirées d'hiver. Alors, pourquoi cet intérêt pour le bois aujourd'hui ? Nous allons voir ensemble pourquoi, à l'heure du réchauffement climatique, le bois est un élément clé de la transition énergétique et quelles en sont les limites. Pour commencer, petite mise au point de vocabulaire. Dans le domaine de l'énergie, on ne dit pas bois de chauffage, mais bois énergie. Alors, quelle est la différence ? Le bois énergie, c'est tout simplement l'utilisation de la combustion du bois pour produire de la chaleur. Et cette chaleur peut être utilisée directement pour le chauffage, mais elle peut aussi être transformée en électricité. C'est pour cela qu'on parle de bois énergie. Voici sa forme la plus traditionnelle, la bonne vieille bûche que nous enfournons dans nos cheminées ou dans nos poêles. Mais le bois énergie, c'est aussi cela, des plaquettes forestières. Elles sont produites en broyant les résidus de l'entretien et de l'exploitation des forêts. Ces combustibles sont utilisés majoritairement dans l'industrie ou pour des chauffages collectifs. Voici aussi des granulés de bois. Ils sont fabriqués en compactant de l'acier et ils sont très pratiques pour alimenter un chauffage central. Plus besoin de surveiller le feu et d'ajouter régulièrement des bûches. Les granulés s'écoulent automatiquement dans la chaudière. En France, plus de 7 millions de foyers se chauffent complètement ou en partie grâce au bois, ce qui en fait la première source renouvelable de production de chaleur. Alors, pourquoi un tel succès ? Le bois énergie est tout d'abord une source d'énergie locale. Pas besoin, comme le pétrole, de l'importer de l'autre bout de la Terre. C'est une énergie disponible directement sur le territoire français. On compte 16,9 millions d'hectares de forêt dans l'Hexagone. C'est la 4e superficie européenne, après la Suède, la Finlande et l'Espagne. Ainsi, le coût du bois énergie ne dépend pas des importations et des aléas géopolitiques qui font régulièrement fluctuer le cours des énergies fossiles. Son prix est plus stable et son économie représente près de 53 000 emplois en France. Bref, des emplois locaux et non délocalisables pour exploiter les forêts, transporter le bois ou encore le transformer en granulés dans les tirs. Deuxième avantage, le bois énergie est une énergie renouvelable, c'est-à-dire que son utilisation n'a pas pour conséquence sa disparition irrémédiable. Le bois, les arbres se renouvellent à l'échelle d'une vie humaine. Mieux que cela, en France, chaque année, grâce à la croissance naturelle des arbres, la forêt s'accroît d'environ 91 millions de mètres cubes par an. Et la coupe des arbres pour la construction, les meubles, le papier et le bois de chauffage est nettement inférieure à cet accroissement. En définitive, chaque année, la forêt a tendance à s'étoffer en France. Mais attention, ce n'est pas une ressource illimitée pour autant. La santé de la forêt dépend des événements climatiques et d'une gestion durable. Autre avantage, primordial pour lutter contre le réchauffement climatique, la combustion du bois énergie est souvent considérée comme neutre en carbone. Pour comprendre pourquoi, retraçons l'histoire de notre bûche. L'arbre d'où elle provient a grandi grâce à la photosynthèse. Souvenez-vous de vos cours de SVT ou de sciences nat pour les plus âgés. Pour croître, l'arbre fabrique de la matière organique à partir de l'eau, de l'énergie solaire et du dioxyde de carbone qu'il capte dans l'atmosphère. Quand il se développe, un arbre stocke donc du CO2. Et lors de sa combustion, il rejette exactement la même quantité de CO2 qu'il a capté pendant sa croissance. Voilà pourquoi on dit souvent que le bilan carbone du bois énergie est neutre. Attention néanmoins, ces dernières années, certaines ONG et scientifiques remettent en cause la neutralité carbone du bois énergie, et avant tout pour une question de temporalité.
En effet, si l'on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, la prochaine décennie est cruciale. Or, le CO2 rejeté par la combustion du bois aujourd'hui et dans les années à venir mettra des décennies à être à nouveau capté. Il y a donc un enjeu à ne pas brûler trop de bois trop vite, ce qui pourrait être contre-productif pour atteindre nos objectifs climatiques. Hélas, il n'y a pas de feu sans fumée. Et les fumées issues de la combustion du bois contiennent plusieurs polluants, notamment des particules fines, des particules d'à peine quelques microns, quelques millièmes de millimètres. Elles sont si petites que lorsque nous les respirons, elles s'infiltrent profondément dans l'organisme avec des conséquences néfastes sur notre santé. Elles augmentent le risque de contracter des maladies cardiovasculaires et respiratoires et certains cancers. Les fumées émettent également du monoxyde de carbone ou des composés organiques volatiles, eux aussi nuisibles pour notre santé. Dans les régions où le chauffage au bois est majoritaire, comme par exemple dans la vallée de l'Arve, en France, c'est carrément un problème de santé publique. Lors des pics de pollution, particulièrement en hiver, la grande majorité des particules fines provient des poêles et cheminées. Ces émissions nocives dépendent beaucoup des équipements utilisés pour se chauffer. Une cheminée ouverte émet 2,7 g de particules pour produire 1 kWh. En comparaison, une chaudière à granulés émet, elle, 0,05 g de particules, c'est 50 fois moins. Je vous l'accorde, c'est beaucoup moins romantique qu'un beau feu de cheminée, mais franchement, on respire. Aujourd'hui, 80% des émissions de particules fines dues au chauffage au bois sont encore issues de cheminées à foyer ouvert et d'anciens appareils. Leur remplacement est donc primordial pour améliorer la qualité de l'air. En France, de nombreux dispositifs d'accompagnement incitent les particuliers à s'équiper avec des appareils moins polluants, comme ceux estampillés 7 étoiles flamme vert par exemple. Les chaudières collectives ou industrielles, elles, émettent moins de polluants grâce à des conditions de combustion plus favorables et des traitements secondaires des fumées. Enfin, dernier facteur important pour maîtriser les polluants, la qualité du combustible. Pour émettre moins de polluants, les bûches doivent sécher 1 an et demi à 2 ans et ainsi avoir un taux d'humidité inférieur à 20%. Pour les granulés, le taux d'humidité doit être de 10%. Si les combustibles sont trop humides, les émissions de particules augmentent très fortement. En résumé, le bois énergie est une énergie locale, renouvelable et considérée souvent comme neutre en CO2. Elle reste cependant plus ou moins émettrice de polluants en fonction des équipements. Le bois énergie n'est pas la ressource d'énergie miracle, mais c'est un élément de solution incontournable.